Dans le grand soir de ce lundi 27 mai 2024, mesdames et messieurs, bienvenue, les titres. Les forces armées maliennes ont infligé le dimanche 26 mai 2024 à Mourdja, dans la région du Nara, une lourde perte aux terroristes de la Katiba Massina. Vous en saurez plus dans cette édition. Les autorités maliennes, à travers l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, ont lancé depuis plusieurs jours l'opération de vente de riz à prix social. Cette opération vient soulager la population qui souffre de la cherté des produits alimentaires. Les détails dans un instant. Après une première édition réussie, le groupe Renouveau annonce la deuxième édition de la nuit de gala de boxe pour le vendredi 31 mai 2024. Il s'agit, à travers cette initiative du groupe Renouveau, de promouvoir les sports de combat en général et la boxe en particulier. Voilà pour le sommaire. À l'instant, à Mourdja, dans la région de Nara, les forces armées maliennes ont repoussé hier dimanche 26 mai 2024 une attaque terroriste de la Katiba Massina. La riposte des FAMA a permis de neutraliser plusieurs dizaines de combattants de la Katiba Massina et a récupéré d'importants matériels de guerre. Le commentaire est signé Maimouna Ouedraogo. Dans un communiqué, l'état-major général des armées a indiqué que des combattants de la Katiba Massina ont mené une attaque avec utilisation de 2 véhicules kamikazes et des tirs d'obus contre le poste des FAMA de Mourdja, région de Nara, hier dimanche 26 mai 2024. La prompte réaction et sans répit des FAMA a permis de déjouer cette attaque en infligeant de lourdes pertes en vies humaines et matérielles aux terroristes. Le bilan officiel de cette attaque terroriste a fait état d'un nombre important de terroristes neutralisés, des dizaines de blessés et les matériels récupérés dont 11 mitrailleuses PKM, 15 PM, 4 LRAC, 4 roquettes de LRAC, 9 motos, 3 radios talkie-walkie TYT et divers matériels, boîtes chargeurs de PKM, chargeurs PM et beaucoup d'autres munitions. Du côté des FAMA, précise l'état-major général des armées, on déplore 5 morts, des dizaines de blessés et des véhicules touchés par balles et fragments des obus et véhicules kamikazes. L'état-major général des armées rassure la population que la recherche et la neutralisation ainsi que la destruction des refuges terroristes continuent sur toute l'étendue du territoire national. Afin de soulager la population malienne en cette période difficile, le commissariat à la sécurité alimentaire, via l'OPAM, a lancé une opération de vente subventionnée de riz depuis quelques semaines. Le sac de 50 kg de riz brisure est désormais vendu à 18 000 francs CFA à l'OPAM contre 23 000 francs CFA chez les commerçants. Aminata Bachokone, Zakera Oumar Keita, Alamako Diabaté nous en disent plus. Avec les prix élevés des denrées de première nécessité, la situation est de plus en plus compliquée. Pour faire baisser les coûts de la vie, le commissariat à la sécurité alimentaire, en collaboration avec l'OPAM, a lancé l'initiative de vente de riz à un prix dit social. Cette opération comporte 2 volets. Le premier volet, c'est la continuité des œuvres sociales initié par le président de la transition depuis le mois de Carême. Et le second volet, c'est dans le cadre d'un plan national de réponse, en fait initié chaque année, mais dont on a voulu un peu diversifier. C'est-à-dire on avait une distribution alimentaire gratuite qu'on faisait chaque année. Mais on s'est rendu compte que cette distribution alimentaire gratuite peut peut-être couvrir les besoins du vulnérable pendant 2-3 mois. Donc, le reste des 9 mois de l'année, il retourne dans la précarité. On a réfléchi, on dit, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de varier un peu cette procédure d'aide aux vulnérables? C'est-à-dire quoi? Adapter l'aide, en fait, au portefeuille du vulnérable. À Bamako, 2 centres de distribution ont été établis par OPAM pour vendre les 7600 tonnes de riz directement à la population. À raison de 1 ou plus 2 sacs par personne, pas plus.
Pour garantir la bonne gestion et éviter toute fraude autour de cette vente subventionnée, des mesures strictes ont été mises en place. C'est-à-dire qu'on a mis un logiciel sur place. Ce logiciel va commencer à fonctionner aujourd'hui sur les deux sites pour que quelqu'un, tu viens, on fait rentrer tes données dans le logiciel. Quand tu achètes 2 sacs, 1 sac ou 2 sacs ce mois-là, c'est terminé pour ce mois. Face à cette initiative sociale des autorités de la transition, la population exprime un sentiment de soulagement et de gratitude. Parce que d'avoir un sac de 18 000 et dehors c'est 25 000, moi je vois que c'est une aide pour la population. Car ça nous permet de payer à moindre coût. L'opération de vente de riz à prix social s'avère être une bouffée d'oxygène pour de nombreux Maliens qui souhaitent sa pérennisation. Un autre proche du Premier ministre arrêté ce lundi. En effet, le signataire du référendum très virulent contre la marche de la transition et président par intérim du M5 RFP, Tendance Choguel, a été arrêté ce matin dans son bureau à la primature par des agents de sécurité en civil. Explication, Sanogo Awa. Boubacar Traoré, chargé de mission à la primature proche du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et signataire d'un document contre la junte, a été interpellé et embarqué dans une camionnette ce lundi 27 mai 2024 par des agents en civil. Selon les différentes sources, son interpellation aurait un lien avec le communiqué diffusé la semaine dernière par les partisans du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, dans lequel beaucoup de critiques sont portées sur la gestion de la transition. Dans ce mémorandum, les soutiens du chef de gouvernement dénoncent sa mise à l'écart dans la prise de certaines décisions, certaines recommandations du dialogue national et la trahison de certains idéaux présentés comme chers au Mali. Cette sortie a été jugée par beaucoup comme la preuve de la rupture entre les militaires et Choguel Kokala Maïga, dont le départ est annoncé depuis plusieurs jours. En attendant, M. Traoré serait toujours interrogé à propos du fameux mémorandum. L'Université des sciences du management, de l'administration, du développement économique et stratégique, UPBS, a officiellement ouvert ses portes le samedi 25 mai 2024 à Faladje, en commune 6 du district de Bamako. Avec des filières qui répondent aux besoins du marché de l'emploi, l'UPBS a pour ambition d'offrir aux étudiants une formation de qualité avec la valorisation des acquis de l'expérience. C'est ce que nous dit notre reporter Oumar Koïta. Suivons les détails. Par ce coup de ciseaux, l'Université des sciences du management, de l'administration, du développement économique et stratégique (UPBS) ouvre la porte du savoir et de la connaissance aux étudiants et aux professionnels maliens. Elle offre aux étudiants des filières de formation comme la gestion, la communication, le droit et bien d'autres en DIT, licence et master. UPBS met l'accent sur la validation des acquis de l'expérience. Nous avons des filières très innovantes par rapport aux autres universités qui existent déjà dans le pays. Par exemple, qui prend la géo-informatique qui n'est pas enseignée en République du Mali. Il y a l'intelligence économique, les masters en sécurité. Nous avons également la VAE, la validation des acquis de l'expérience. De façon très intelligible, nous avons signé des conventions avec l'Université de Georgetown à Washington, par exemple, qui nous accorde la formation au niveau doctoral et des séminaires. Et je vous dis aussi en partenariat avec l'IFG, et nous avons un partenaire très privilégié qui donnerait des cours une fois par an, et un éminent économiste qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn. Il fut ancien directeur du Fonds monétaire international. Il viendra au Mali une fois pour donner des cours de formation afin de rehausser le niveau. Ces joyaux universitaires qui ambitionnent de former des élites de demain offrent des bourses spécifiques aux étudiants les plus méritants. Les autorités de la commune 6 et les invités ont vivement salué les projets de UPBS. Nous louons fortement la création de cette université qui vient ajouter son expertise sur les efforts des autorités de la transition. Un appel aux habitants, c'est que les gens viennent s'inscrire parce qu'il y a beaucoup de facilités qui sont offertes par le promoteur.
Il donne également des facilités, notamment pour ceux qui sont de revenus modestes et également les personnes les plus démunies ainsi que les personnes handicapées. Il fait des réductions pour celles-ci. La visite des locaux a mis fin à la cérémonie de lancement des activités de l'université IPBS. Par ailleurs, Ali Koïta est le nouveau président du Haut Conseil des Maliens établi en Guinée équatoriale. Il succède ainsi à Mohamed Morba. La cérémonie d'investiture du nouveau président a eu lieu le 19 mai dernier à Bata en présence de l'ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale. Faisons le point avec Assitan Diallo. Élu avec 57,61% des voix, Ali Koïta est le nouveau président du Haut Conseil des Maliens établi en Guinée équatoriale. Il remplace ainsi pour un mandat de 5 ans à la présidence de cette organisation Mohamed Morba. Son investiture a été une occasion pour l'ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale et les Maliens établis dans ce pays d'inviter le nouveau président du Haut Conseil des Maliens de Guinée équatoriale à rassembler les Maliens. Je sais qu'il fait déjà beaucoup pour la communauté malienne. C'est d'ailleurs pourquoi vous lui avez placé votre confiance en l'élisant. Ça, c'est déjà une chose. Mais il doit travailler davantage encore, non seulement pour mériter cette confiance, mais également pour se montrer à la hauteur de Mohamed Morba avant d'essayer d'aller au-delà. Monsieur le Président, vous êtes venu à la tête du Haut Conseil des Maliens de Guinée équatoriale en un moment où les Maliens de l'extérieur en Guinée équatoriale ont besoin de plus d'unité et de cohésion sociale. Qu'Allah vous donne la force et les moyens d'y parvenir. Je voudrais ici et maintenant vous rassurer de notre soutien et de notre totale collaboration pour cette noble mission. Ces appels ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, puisque le nouveau président, Ali Koïta, place son mandat sous le signe de l'union de tous les Maliens de la Guinée équatoriale. Et pour le bon fonctionnement de l'organisation, il invite les membres de l'organisation à s'acquitter de leurs cotisations. On a dit je suis élu en tant que président du Haut Conseil malien de Guinée équatoriale. Moi-même je sais que ce n'est pas facile. Moi-même je sais. Mais nous tous on doit travailler ensemble. Nous tous on doit s'aider. On sait quand même que les Maliens doivent cotiser pour s'aider ici, dans les caisses du Haut Conseil. Moi, je vais commencer par moi. Quand on va ouvrir les caisses du Haut Conseil malien, je vous donne un chèque de 5 millions. Vous mettez dans les caisses du Haut Conseil. Désormais à la tâche pour 5 ans et reconnu pour son engagement en faveur des Maliens de la Guinée équatoriale, Ali Koïta promet de tout mettre en œuvre pour rehausser l'image du Haut Conseil des Maliens de la Guinée équatoriale. Un mot de religion dans ce journal. La jeunesse de l'Union des églises protestantes évangéliques au Mali, à travers la chorale de l'église locale de Sévaré, a organisé un concert pour la dédicace de 2 albums de chants, à savoir Massaka Bena et Nebe Alatanou. C'était le samedi 25 mai 2024 à Sévaré, sous le thème Amour agapé, facteur de paix et de vivre ensemble dans une nation. Le compte rendu est signé Moussa Traoré Soumaïla Aya. En effet, la jeunesse de l'Union des églises protestantes évangéliques au Mali, à travers la chorale de l'église locale de Sévaré, a procédé à la dédicace de ces 2 albums de chants sous le thème Amour agapé, facteur de paix et de vivre ensemble dans une nation. Selon le président de la chorale de l'Union des églises protestantes évangéliques au Mali de Sévaré, les 2 albums parlent de la grâce de Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. Pour lui, 3 symboles, l'amour, la sagesse et la paix, sont des fondements essentiels à la paix et au vivre ensemble. Les 2 albums mettent également l'accent sur le pardon et la paix afin de promouvoir l'amour, d'où les 2 titres phares, Massaka Bena et Nebe Alatanou.
La marraine et le parrain de l'événement se sont dit satisfaits de l'événement et encouragent les choristes à continuer dans cette œuvre à laquelle le Seigneur les appelle à vivre en paix. Il est dit, adorer en esprit et en vérité. C'est avec ces quelques mots que nous voulons vous encourager, chers choristes, à continuer dans cette œuvre à laquelle le Seigneur vous a appelé. Moment d'expression de sagesse et d'amour, instant de salut fraternel en Jésus-Christ. L'Église a profité pour faire des bénédictions à la chorale. Gloire à toi, notre éternel Père, pour cette dédicace. Qu'elle t'honore à plus d'un titre et que cette jeunesse puisse se souvenir de leur créativité et cette créativité, Seigneur, puisse te louer, t'exalter et te magnifier. C'est dans la grâce d'un après-midi de louange et d'adoration que la dédicace de la chorale de l'église protestante évangélique locale de Sévaré a été suivie d'un concert live. Et oui, louons le Seigneur car il est vivant. La deuxième édition de la nuit de gala de boxe se tiendra le 31 mai prochain, 2024 plutôt prochain. L'annonce a été faite ce lundi par l'administrateur général du groupe Renouveau dans la salle devant abriter la cérémonie au groupe Renouveau à Missabougou. Cette initiative du groupe Renouveau vise à promouvoir les sports de combat en général et la boxe en particulier. Le compte-rendu est signé Amadou Diarra. Ça y est, la deuxième édition de la nuit 4 au groupe Renouveau à Missabougou. La nuit des galas de boxe est une initiative du groupe Renouveau transformée en émission et diffusée sur sa chaîne de télé M7 RMC. Elle vise à promouvoir des sports de combat en général qui, malgré les multiples valeurs qui les caractérisent, semblent laissés en rade. Acquis à la promotion du sport comme facteur de cohésion sociale, Canal+, ce partenaire fidèle et constant, s'est joint à nous pour aider à réaliser le rêve de milliers de pratiquants et d'amateurs de cette discipline sportive. Pour cette deuxième édition de la nuit des galas de boxe, plusieurs innovations sont prévues. La première nuit a eu lieu, on n'avait pas un combat de femmes. Mais cette fois-ci, on l'aura. La première nuit aussi, on était juste avec des dojos, des salles de boxe. Mais cette fois-ci, on a 8 salles qui sont passées faire la pesée. Et Dieu merci, ces 8 aussi vont jouer. Donc la première nuit, on était avec 2 salles, mais cette fois-ci, on est avec 8 salles de boxe. De l'innovation à l'innovation. Quant aux conditions d'accès à la salle et la diffusion de la boxe des galas, l'administrateur général du groupe Renouveau propose des techniques innovantes pour cette deuxième édition. L'assurance que nous donnons, c'est que la salle elle est faite pour des émissions de télé, mais à ma connaissance, c'est l'un des plus grands studios du Mali, qui a une très grande capacité, mais c'est la demande qui est plus grande que l'offre que nous avons, que la capacité de la salle. Donc ce qui nous amène à mettre en place d'autres installations pouvant permettre à tous ceux qui vont faire le déplacement de Renouveau puissent en tout cas être servis. Et nous allons installer à l'occasion des écrans un peu partout dans nos locaux qui sont assez spacieux pour que le public qui ne pourra pas en tout cas avoir accès au studio où se trouvent les rings puisse avoir en tout cas une place assise pour suivre en direct sur nos écrans et également en direct sur nos différentes plateformes. Démarrer avec 2 salles de boxe. Cette deuxième édition de la nuit des galas de boxe impliquera 8 salles de Bamako. À l'affiche, 5 combats de 66 kg, 57 kg, 67 kg, 60 kg et 63 kg. Après cette deuxième édition de la nuit des galas de boxe, le groupe Renouveau entend impliquer les salles de l'intérieur du pays. Mieux vaut regarder devant soi que de se retourner sur l'endroit où l'on a trébuché. Proverbe africain, excellent début de semaine à tous, à bientôt.